Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est un réel plaisir de vous retrouver en ce jeudi 23 juillet 2020 pour une petite guidance intemporelle. Nous serons donc le 205e jour de l'année, également la 30e semaine de l'année, comme hier. Voilà, je souhaite une bonne fête aux Apollinaires, aux Apolline, aux Apollos, aux Brigitte, qui vient donc du prénom galéique Brigide, qui s'écrit B-R-I-G-H-I-D. Voilà, donc bonne fête à tous les prénoms que je viens de citer. Je souhaite vraiment une très belle journée à toutes les personnes qui regarderont cette guidance. Et voilà, donc si vous tombez sur cette guidance un autre jour que le 23 juillet, eh bien c'est que probablement vous aurez des messages à recevoir, puisque je pars du principe qu'il n'y a pas de hasard, et que lorsqu'on tombe sur une guidance, c'est qu'on a un ou des messages à recevoir de nos guides. Alors la phase lunaire du jeudi 23 juillet 2020 est donc au premier croissant de lune sur le calendrier lunaire. Voilà donc pour les petites informations avant de réaliser la guidance. Et on va voir dans un premier temps ce que les 16 cartes magiques de Nat vont vous annoncer. Pour cette guidance, écoutez, j'ai la carte du conflit qui s'est retournée avec la carte de la fête. Alors il est possible que il y a des personnes qui souhaitent organiser une fête aujourd'hui, en tout cas. Il est possible que vous ayez des choses que vous êtes en train de célébrer aussi et que ça pose problème autour de vous ou que vous soyez dans un conflit malgré peut-être certaines choses qui s'annoncent joyeuses pour vous. Il y a peut-être certaines situations où vous pouvez entrer en conflit avec des personnes. Alors avec cette carte du conflit, on vous parle de courage, d'entendement et de contrôle de soi. Alors il est possible que vous ayez certaines choses à célébrer, peut-être qui peuvent matérialiser un de vos rêves. Seulement vous freinez votre enthousiasme ou votre énergie débordante de joie par rapport à ce qui vous arrive, parce que vous avez peur peut-être de susciter un certain conflit dans votre entourage, ou tout simplement vous vous contrôlez, vous vous maîtrisez sur une situation qui pourrait être joyeuse au demeurant, mais qui pourrait effectivement envenimer un contexte. Alors à vous de voir si ça vous parle. En tout cas, on vous parle de conflit sur une fête. Il est possible aussi que vous ayez une mésentente lors d'une soirée, peut-être quelque chose ayant un rapport avec l'argent et avec vos ambitions. Alors n'hésitez pas à me dire si ça vous parle. Voilà, c'est des messages que je vous lance et qui sont annoncés au travers des cartes, bien sûr. Alors la petite rune du jour pour ce jeudi 23 juillet 2020, avec les petites cartes que j'ai réalisées moi-même, en m'appuyant bien sûr sur des runes existantes. Alors la première carte de coupe, vous avez effectivement la rune Gera, qui signifie l'année civile, l'année, l'exercice. Et puis c'est une rune qui s'apparente effectivement à la moisson, au vendange, à la richesse, à la profusion, à la récolte, à tout ce qui vous a causé quelques problèmes et qui vous sera dédommagé par rapport à ce que vous avez pu traverser. Alors peut-être ce conflit, peut-être la fête sur le conflit sur la fête, vous pouvez avoir eu quelques problèmes et vous allez être récompensé ou rétribué par rapport à ce que vous avez traversé. En tout cas, il est question d'abondance avec cette rune Gera. Et on annonce qu'effectivement, en plus, c'est double 4, regardez. Donc, double matérialisation. Il y a quelque chose qui se fait jour aujourd'hui, donc la journée, dans l'année, cette journée de l'année, en fait, où vous avez vraiment quelque chose qui se concrétise et qui se fait jour, et vous allez y voir plus clair par rapport à vos aspirations, vos espérances. On a vraiment de très belles énergies, des énergies positives, avec la rune d'Agaz également, donc double 4, 1 plus 3 égale 4, et 2 plus 2 égale 4. Donc il y a vraiment l'univers qui est en action aujourd'hui. J'ai la rune Manaz qui vient de se retourner, qui vous parle de vous, des prises de conscience que vous pouvez avoir, de l'humanité, et des combats que vous avez pu effectivement entreprendre, et qui vous apportent de la victoire. Oui, il est question d'offrande, regardez, partenariat, courtage, connexion. On a vraiment quelque chose de connecté aujourd'hui sur tout ce qui vous apportera de la victoire par rapport à ce sur quoi vous avez dû vous battre.
Voilà donc ce qu'on peut vous annoncer avec la rune Téoise, qui était tombée d'ailleurs, ou qui s'est retournée, je ne sais plus. En tout cas, vous avez l'offrande sur un combat. Donc c'est plutôt pas mal. Donc 2 plus 6. Donc pour moi, on a vraiment quelque chose qui va se matérialiser suite à des combats. Des choses sur quoi vous avez dû vous battre et peut-être même entrer en conflit pour matérialiser justement eh bien, cette fête, cette réjouissance qui vous arrive aujourd'hui. Alors un petit message, un conseil des anges avec les conseils du monde angélique. Et je demande à mes guides de lumière de vous apporter le conseil qui vous parlera à tous un maximum. Ah, donc j'ai une carte qui est tombée, c'est la carte de la prière. Donc n'hésitez pas vraiment, si vous sentez que vous êtes dans une voie sans issue, à dire non. Vous n'êtes pas obligé d'accepter. Voilà, juste en dessous, il est question de demande. Il est possible que, effectivement, n'hésitez pas à demander lors des prières à votre ange gardien de vous guider sur votre route si vous sentez que vous êtes dans une voie sans issue. N'hésitez pas à dire non également si on vous demande quelque chose et que ça ne résonne pas avec ce que vous souhaitez, avec ce qui est bon pour vous. Avec la prière, il est question de cette prière, tout simplement. Chers anges, merci de m'aider à comprendre les signes et messages que vous m'envoyez. Aidez-moi à les traduire, je vous fais confiance et je me fais confiance. Amen. Voilà, donc vous allez vraiment plus vous faire confiance en disant non peut-être, si vous sentez que vous êtes dans une voie sans issue, en vous affirmant davantage et vous allez vraiment être plus à l'écoute de votre intuition par rapport à ce que votre intuition vous donnera comme message pour que vous puissiez trouver vraiment votre voie. Alors un petit message de développement personnel, voir sur quoi vous allez pouvoir travailler aujourd'hui. Ah, j'ai une carte qui vient de se retourner pour vous. Et oui, il y a le masque et la volonté. Alors possiblement, on vous dit en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Il sera question vraiment de retirer un masque aujourd'hui et de vraiment se montrer volontaire avec la carte de la volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Vous voyez, vous allez enlever les masques pour vraiment être plus en symbiose, en authenticité avec qui vous êtes, ce qui vous épanouira d'ailleurs davantage. Donc n'hésitez pas à dire non si vous avez quelque chose qui ne résonne pas avec votre alignement, avec votre authenticité. Alors des petits messages de l'oracle de Demoiselle Lily, le trèfle Lenormand, dont vous trouverez les indications en barre d'infos. On a la carte de l'arbre qui vient de tomber et la carte du mont. Donc possiblement une croissance, quelque chose qui vous apportera un meilleur état d'être par rapport à une situation qui pouvait être somme toute insurmontable. Et on vous demandera de prendre soin de votre santé et de votre bien-être, de ce qui est bon pour vous et de vous favoriser pour ne pas vous bloquer pour divers contextes conflictuels. On a les poissons qui peuvent annoncer le travail et l'argent et on parle du bouquet. Pour moi, il y a la chance. Alors, on a aussi possiblement quelque chose ayant un rapport avec votre stabilité financière, possiblement quelques petites discussions par rapport au travail. On vous dit par ici le bonheur. Donc, vous avez vraiment envie d'avoir des ouvertures aujourd'hui au niveau professionnel, mais également dans la maison, dans le domaine familial, et de retrouver votre tranquillité avec la carte relax. Et avec le bouquet, j'ai vraiment aucun doute. D'ailleurs, elle était déjà tombée, cette carte du bouquet, hier, il me semble. Et voilà, donc il est question vraiment de retrouver la chance et de vraiment favoriser sa chance pour se sentir plus relax, plus tranquille, plus zen dans sa situation financière. Voilà, avec la carte de l'enfant, on parle de renouveau, on peut parler également de quelque chose ayant un rapport avec votre enfant intérieur également. On a un coup de chance qui arrive suite à des trahisons, des tromperies, peut-être une situation que vous avez dû transformer, peut-être en vous battant sur des contextes administratifs ou juridiques. On voit qu'il y a du changement au niveau de l'argent. Et là, j'ai aucun doute qu'il y a quelque chose qui va s'écrire, qui va se réaliser aujourd'hui. Alors, comme nous sommes justement le 23 juillet, je vais mettre 5 cartes. Donc, je vais mettre la 5e ici et je laisse l'enfant ici. Voilà, donc j'ai recadré.
On a donc la carte du cercueil qui peut annoncer la fin de quelque chose pour quelque chose de nouveau, vu qu'on a l'enfant, et juste en dessous, il y a le trèfle. Pour moi, il y a la fin d'un cycle pour quelque chose de nouveau, il y a une transformation. Il peut y avoir effectivement une nouvelle concernant un décès, alors peut-être pour vous qui êtes l'enfant de quelqu'un, ou pour l'un de vos enfants, malheureusement, voilà, vous pouvez apprendre la mort de quelqu'un de jeune. C'est pas à exclure, néanmoins je ne le souhaite à personne parce que c'est vraiment pas facile. Alors avec le soleil, on peut annoncer qu'effectivement s'il y a la fin de quelque chose, il y a une transformation derrière. On dit rien n'est figé, tout se transforme et c'est un peu ce que je peux annoncer avec la carte du soleil qui m'évoque un vrai feu d'artifice. Donc il y a quelque chose à fêter aujourd'hui suite à quelque chose qui se termine. Donc en tout cas une réjouissance sur des choses qui peut-être vous ont apporté une certaine tristesse. On a la carte relax. Donc la carte relax, pour moi, c'est que vous allez retrouver votre tranquillité, votre liberté suite à des choses qui prennent fin et qui vous permettront de vous stabiliser. Alors, c'est soit la maison, soit tout ce qui concerne le domaine administratif. En tout cas, moi, avec ce grand bâtiment, j'ai quelque chose qui se stabilise et qui vous permet de trouver votre confort. Alors, confort, tranquillité d'esprit, confort, tranquillité matérielle, confort par rapport à quelque chose qui va démarrer. Oui, par rapport à tout ce qui vous tracasse. Là, j'ai la souris qui est renversée et le cercueil qui est juste au-dessus. Donc pour moi, il y a des choses qui vous tracassent et qui prennent fin et vous êtes beaucoup plus relax et plus tranquille sur un contexte qui prendra fin. Alors c'est des préoccupations, c'est des choses qui vous rongent, c'est une dépression, c'est des problèmes administratifs, juridiques, problèmes d'argent, que sais-je. Tout ce qui a un rapport avec ce que vous souhaitez voir se matérialiser, tout ce qui a un rapport aussi avec vos enfants, donc il y a peut-être des ennuis avec vos enfants qui prennent fin, et vous vous sentez beaucoup plus cool aujourd'hui. Voilà, donc en tout cas avec le soleil, moi j'ai vraiment quelque chose qui resplendit et qui vous permettra de matérialiser quelque chose. D'ailleurs, vu qu'on est le 23, 3 plus 2 égale 5, pour moi il y a une matérialisation de quelque chose parce que quelque chose prend fin. Alors je vais utiliser à présent mon oracle reflet de vie pour vous apporter les messages du jour, les messages du moment où vous tombez sur cette guidance. Donc c'est pas des guidances qui sont fermées au message du jour, hein, c'est vraiment des guidances qui sont là pour vous apporter des messages de guidance. Voilà, si vous tombez sur cette guidance, c'est que vous avez des messages à recevoir de vos guides. Alors si vous découvrez ma chaîne à l'instant, n'hésitez pas à vous abonner, surtout laissez vos messages, ça fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre dès que j'en ai bien sûr l'opportunité. Et n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez être guidé de manière un peu plus personnelle, puisque cette guidance est bien sûr générale. Alors que vous annonce l'oracle reflet de vie ? Donc première carte de coupe, on est vraiment sur une renaissance. Pour moi, il y a quelque chose qui se matérialise avec la couleur rouge du chakra racine. On a vraiment quelque chose qui va se matérialiser pour une renaissance. Et on a le jour, donc c'est vraiment aujourd'hui. Vous reprenez le dessus sur un contexte, vous reprenez votre pouvoir. Vous ne laissez plus votre pouvoir à d'autres personnes, à d'autres situations. On a des choses qui se sont construites. On a des choses qui sont en cours dans tous les cas pour vous apporter ce renouveau. Pour cette renaissance. Donc on a vraiment du renouveau, de la renaissance, on ne peut pas dire mieux. Et juste en dessous, il y a de la communication téléphonique, il y a un appel qui va arriver pour certaines personnes. 19 plus 24, j'ai donc la carte 43, voilà, ce qui m'annoncera la carte numéro 7 pour venir consolider les deux cartes. Alors la carte numéro 7, elle me renvoie à la carte du gain d'argent. Vous voyez, on est vraiment sur le côté financier. Alors si vous avez une renaissance, vous avez du renouveau, c'est sur une situation sur laquelle vous allez reprendre le dessus, reprendre votre pouvoir. Vous êtes accompagné du chakra racine et du chakra solaire, du plexus solaire et le chakra du cœur. Donc il y a vraiment l'idée de trouver sa place dans une situation où vous allez reprendre votre pouvoir pour renaître, soit financièrement ou par rapport à la valeur que vous vous accordez, etc. Donc n'hésitez pas à me dire selon votre situation. En tout cas, c'est connecté aux énergies du jour.
Et on se retrouve vraiment avec la renaissance. Hein. Donc pour moi, il y a quelque chose qui se matérialise sur quelque chose de très chanceux aujourd'hui. Alors, je vous apporte 5 cartes. Je vais les piocher au hasard. Voilà, donc je retrouve la renaissance ici. Voilà, donc j'ai fait le recadrage, on dévoile la première carte, on a le déplacement. Pour moi, il y a des personnes qui vont bouger certaines choses pour retrouver une indépendance matérielle, mais également faire des déplacements pour quelque chose qui leur apportera une renaissance, sur quelque chose qui va se matérialiser sur une plus grande indépendance. Il est possible que ce soit pas forcément un déplacement d'agrément, il est possible que ce soit effectivement des démarches que vous ayez eu à entreprendre ou que vous allez entreprendre pour matérialiser quelque chose d'assez joyeux. Ça va vous modifier pas mal de choses dans votre vie. On voit qu'effectivement, nous avons la trahison. C'est bien pour ça que je vous disais que c'est peut-être pas un déplacement d'agrément. Il est possible que vous vous déplaciez pour faire bouger les choses sur une situation qui stagne et sur une situation où vous avez peut-être été dans l'embarras financier ou dans un contexte où vous vous êtes senti trahi de tous les côtés, hein, ça peut être différents domaines bien sûr, et donc là aujourd'hui vous allez retrouver votre indépendance sur une situation qui a stagné puisqu'on vous annonce une renaissance. On voit qu'effectivement avec la carte de l'année il y a des choses qui vont vous permettre durant l'année à partir d'aujourd'hui, de retrouver votre équilibre avec le chakra sacré, voilà, de couleur orange, hein, on a quelque chose qui est connecté à votre équilibre. Et de ce fait, vous retrouvez votre confiance en vous avec la carte de l'amitié. Il est possible aussi que vous ayez eu une trahison par des amis ou par un contexte amical ou par quelqu'un en qui vous aviez confiance. Et vous allez avoir peut-être l'opportunité de bouger certaines choses par rapport à toutes les trahisons que vous avez eues ou les choses qui n'ont pas été forcément évidentes pour vous dans votre vie. Vous allez essayer de tout faire, tout entreprendre pour renaître et retrouver un équilibre durant cette année, en tout cas à partir d'aujourd'hui. Et on voit que là, nous avons les collègues. Alors, il est possible que certaines personnes vont bouger certaines choses par rapport au domaine professionnel en trouvant leur place, leur juste place, et en s'éloignant peut-être des traîtres au niveau professionnel, des personnes qui font peut-être ami-ami avec vous, et qui peut-être vous traînent dans la boue par derrière. En tout cas, il y a une renaissance sur cette énergie, ce qui n'est pas vraiment super top, j'entends bien. Mais dans tous les cas, il sera question aujourd'hui de réfléchir à comment retrouver votre équilibre. Et il y a peut-être quelque chose que vous allez fêter justement par rapport au conflit avec les collègues, hein, vu qu'il y a quand même la carte du conflit qui s'est retournée avec les 16 cartes magiques de Nade. Donc il est possible que vous ayez un conflit professionnel et que vous allez enfin pouvoir fêter quelque chose sur cette situation qui va vous permettre de renaître clairement sur quelque chose de plus chanceux. Voilà ce que je peux vous annoncer, donc n'hésitez pas à me dire, hein, il y a des personnes aussi qui vont bouger pas mal de choses pour aller vers les bonnes personnes au niveau des collaborateurs professionnels, parce que possiblement vous avez eu des trahisons dans le domaine professionnel, suite à des mauvais placements, enfin à vous de voir selon votre situation. Alors que vous annonce à présent l'oracle des miroirs, que je vais recouvrir avec le 77 Aliasqué. On a la naissance, donc il y a la naissance sur la maison. Donc pour moi, il y a quand même quelque chose qui vous annonce un renouveau, quelque chose que l'univers va vous apporter pour quelque chose de plus heureux. On voit que vous tournez la page, vous vous séparez d'un contexte, peut-être avec un homme, ou pour un homme, vous êtes peut-être cet homme qui allait entreprendre une certaine distance, peut-être allez-vous faire un voyage, allez-vous faire des déplacements par rapport à une séparation qui a peut-être un rapport avec votre famille, votre maison. Peut-être que vous allez vouloir effectivement avec votre famille, la famille renversée. Pour moi, il y a quelque chose sur quoi vous avez du mal à vous entendre depuis un moment et que vous allez pouvoir arriver peut-être à mettre à jour aujourd'hui. À vous de voir si ça vous parle. Il est possible aussi qu'il y ait un contexte familial qui va vous permettre de vous stabiliser davantage. On voit qu'effectivement, on a
carte du boomerang hein, qui se présente. Hein. Donc pour moi, il y a vraiment des suites qui vous seront apportées suite à cette fameuse naissance hein, qu'on a eue. Donc pour moi, il y a une page qui se tourne, une séparation, il y a quelque chose qui revient de l'ordre karmique. Alors concernant un homme avec qui vous avez peut-être pris de la distance ou un homme qui a pris de la distance par rapport à quelqu'un avec qui vous vous êtes peut-être séparés, vous souhaitez tourner la page. Alors je vais mettre 5 cartes, hein, pareil. Donc le boomerang hein, qui revient aujourd'hui, donc qui ramène en quelque sorte le juste équilibre, l'ordre dans une situation qui avait besoin d'être réharmonisée. Hein. C'est ce que je ressens clairement pour pouvoir apporter un souffle nouveau. Alors je vous apporte cette première carte, donc vous avez la carte 17 qui parle des projections, donc ce que vous envoyez à l'univers vous revient, et comme là on a la carte du boomerang, hein, vous allez avoir un retour par rapport à tout ce que vous avez pu vibrer, tout ce que vous avez pu vibrer et envoyer à l'univers, les vœux, les intentions, etc. On voit qu'effectivement vous sortez de l'enfermement, hein, pour moi, avec la carte de l'enfermement renversé. L'univers vous aura entendu et va vous renvoyer quelque chose qui vous sortira d'un état d'enfermement. On voit que la carte de l'enfant étant renversée, on voit que probablement vous avez eu à subir quelques problèmes et que ça peut concerner vos enfants, hein, tout simplement, qui sont en mauvaise posture. Possiblement, l'univers va vous renvoyer peut-être l'idée de sortir d'un état d'enfermement par rapport à vos enfants avec qui vous avez peut-être quelques conflits hein, aussi, quelques conflits familiaux par rapport aux enfants ou pour les enfants. On voit qu'il y aura des ouvertures hein, sur les enfants. Donc pour moi, il y a quand même quelque chose qui se précise pour vous et qui vous sort d'un état d'enfermement pour vous faire revenir à vous ce que vous avez pu réaliser comme démarche, que vous avez pu émettre comme intention. Les intentions vont se matérialiser. Il est possible aussi que vous ayez un manque de confiance hein, sur un contexte. Dans tous les cas, il y aura des ouvertures sur peut-être des mauvais liens avec des personnes, des mauvaises relations peut-être que vous avez pu avoir, ou peut-être un manque de fidélité, hein. Peut-être aussi un manque d'entente hein, sur pas mal de conflits familiaux que vous avez pu avoir aussi, hein, qui vous a pas mal enfermé, mais là vous en sortez. Voilà ce qu'on vous annonce avec l'oracle des miroirs. Alors c'est marrant parce que j'ai procédé complètement différemment d'hier. Donc on va voir ce que le 77 Aliasqué va vous apporter. Parce que d'habitude je vous dévoile les cartes en même temps. Et là je les ai dévoilées d'abord l'oracle des miroirs. Et maintenant je vais dévoiler l'oracle 77 hein, en complément. Donc on va voir ce que le 77 va venir compléter justement comme information. Donc déjà, on a la carte de l'homme. Sous l'homme, on a quoi? On a quelqu'un qui tourne le dos. Alors possiblement, hein, vous tournez le dos si vous êtes un homme à une femme. Et si vous êtes une femme, vous tournez le dos à un homme. Voilà, il y a des choses qui bougent. Hein, pour moi, avec la voiture, c'est quelqu'un que vous connaissez et qui gagne bien sa vie. Vous retrouvez la tranquillité, peut-être, par rapport au domaine matériel aussi. Hein, somme toute. Parce que vous tournez le dos à... Voilà, quelqu'un qui se comporte mal avec vous, ça peut être du relationnel amical, ça peut être du relationnel amoureux, à vous de voir. Ou encore dans le domaine familial. Donc quoi qu'il en soit, on a la femme. Donc moi, je vois bien des histoires de couple hein, où il y a les choses qui s'éclaircissent aujourd'hui suite à des décisions qui seront prises sur une situation qui était somme toute un petit peu sombre et mal éclairée, mais la protection est au rendez-vous. Je vous annonce le 77, donc on va voir par-dessus les autres cartes. 4 et 5. Et là, donc j'ai le boomerang sur une femme ou par rapport à une femme. Donc vous avez peut-être une femme qui allait avoir des retours à l'harmonie, à l'équilibre. Et si vous êtes un homme, vous avez un retour à l'harmonie, à l'équilibre avec une femme. On voit que vous vous mettez d'accord hein, sur une situation qui va revenir. En tout cas, il y a peut-être certaines personnes qui vont arriver à gérer une situation hein, qui vous a peut-être pas mal angoissé ou occasionné un travail sur vos peurs, votre acceptation sur la situation. On voit que là, c'est quelque chose qui vous a enfermé, mais vous allez avoir de la communication sur laquelle vous allez pouvoir vous mettre d'accord.
C'est pourquoi vous sortez d'un état d'enfermement. On voit que vous coupez le négatif pour du positif avec peut-être des personnes ou des liens qui n'étaient pas spécialement des liens honnêtes avec vous, des liens soi-disant fidèles, mais pas si fidèles que ça. Donc là, moi, j'ai le négatif qui est coupé. Voilà, il y a peut-être quelque chose par rapport au relationnel, soit amical, soit familial, à vous de voir, qu'il va falloir couper aujourd'hui pour vous ouvrir à plus d'amour, peut-être un contexte plus en accord avec vos émotions, avec vous-même, avec votre authenticité. Et là, on voit qu'effectivement, vous retrouvez la paix avec l'île. Pour moi, j'ai quelqu'un qui doit prendre du recul, qui doit se reposer pour recharger ses énergies et surtout retrouver la connexion à son enfant intérieur. Voilà ce que je peux annoncer avec les cartes du 77 Aliasqué qui, je pense, ont très bien répondu de manière précise en complétant avec l'oracle des miroirs. Alors, n'hésitez pas à laisser vraiment vos messages, ça fait toujours plaisir de vous lire, je vous le redis. Alors, l'oracle Améthyste Love à présent, qu'est-ce qu'il va vous annoncer avec le jeu que je vais faire en 5 cartes pour la date du 23, mais ça peut être bien sûr des messages, comme je vous le répète, que vous entendrez peut-être un autre jour que le 23. Alors on vous parle de chance, donc on est vraiment dans cette énergie de chance sur un amour envoûtant. Alors il est possible que vous ayez effectivement quelque chose d'assez chanceux par rapport à quelqu'un. On vous dit d'être à l'écoute de votre intuition. Le mois à venir, sur une personne qui au demeurant paraît superficielle et pas sérieux, vous avez peut-être fait un burn-out avec cette personne, on parle de la fin. Donc il est possible qu'il y ait une rupture avec une personne qui vous a peut-être manipulé, ou alors vous êtes envoûté par une personne et il y a une nouvelle chance qui se présente et il y aura des choix à entrevoir. Une issue favorable par rapport à une élévation sur cette situation. Peut-être, comme je vous disais tout à l'heure, faire le tri et couper l'énergie négative par rapport à une personne fausse qui pourrait être dans votre entourage. Voilà, peut-être qu'il y aura cette idée de nouveau départ avec quelqu'un. Moi, je ressens comme des énergies qui pourraient reprendre sur une nouvelle chance avec quelqu'un qui vous plaît, quelqu'un pour qui vous avez eu vraiment le ressenti de l'avoir toujours connu, etc. En tout cas, il est possible que dans votre entourage, il y ait eu une fausse personne qui aurait pu faire en sorte que votre relation ne se présente pas sous de bons objectifs, comme vous l'auriez souhaité, et qu'il puisse y avoir une nouvelle chance qui se présente à vous, voilà, de revoir cette personne. Alors on parle d'une nouvelle rencontre, alors on parle d'une période de 3 mois, donc nouvelle personne qui arrive. Alors il est possible que vous ayez une nouvelle chance d'une nouvelle rencontre, mais il est possible aussi que vous ayez une nouvelle chance de revoir cette personne avec qui il y a eu peut-être dans votre entourage une mauvaise personne qui s'est mêlée de ce qui ne la regardait pas en l'occurrence. Voilà, donc une rencontre, donc d'ici 3 mois à peu près. Voilà, donc cette carte, nous la voyons, donc il s'agit d'un message reçu, donc il y a effectivement une nouvelle chance de rencontrer sous 3 mois à peu près une personne que vous avez probablement déjà rencontrée, puisqu'on vous parle de message reçu. On voit que effectivement il y a méfiance par rapport à cette personne. Il est possible que à présent vous vous méfiez parce que peut-être qu'il y a eu dans le passé de la tromperie, de l'adultère. C'est peut-être aussi une personne qui avait quelqu'un dans sa vie, ou alors tout simplement vous êtes en connexion avec quelqu'un dont vous vous méfiez et dont vous allez recevoir de la communication, parce que peut-être qu'il y a eu la communication que cette personne a reçue de quelqu'un qui portait un masque et qui se présente peut-être comme un ou une amie et qui a envoyé des messages à cette personne que cette personne a reçu. Et donc, il y aura peut-être la possibilité de revoir cette personne d'ici 3 mois à peu près. Voilà, je vous parlais de la personne fausse, vous voyez. Il y a peut-être la personne de votre cœur qui a reçu des messages d'une personne fausse dans votre entourage. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous vous méfiez peut-être parce que vous ne savez pas trop si cette personne est sincère ou pas. On vous annonce quand même qu'il y a des communications qui arriveront par rapport à cette situation. Il n'y a plus de communication, du coup, forcément, c'est bloqué. Peut-être par rapport à une fausse personne qui a colporté au travers de messages qu'elle a envoyés à la personne de votre cœur.
voilà, des messages pour vous bloquer votre situation. On parle de printemps et de nouveau départ, de renaissance. Vous voyez, il y a l'opportunité d'une renaissance pour une nouvelle rencontre avec cette personne, parce que vous allez y voir plus clair, je pense. Et je pense qu'il y a effectivement la fin d'un cycle pour quelque chose de plus fidèle. Voilà, là on est vraiment dans le type de relation où, voilà, peut-être aussi vous êtes en couple et il y a quelqu'un dans votre entourage, dans votre famille aussi, qui sait, qui a porté un masque, qui devant vous faisait bonne figure, et en fait sur votre dos, elle communiquait à la personne avec qui vous êtes. Voilà, et du coup ça a eu pour effet de vous bloquer votre communication. En tout cas, il y a eu effectivement une période qu'il y a eu besoin de mettre à jour, parce que là, de toute façon, on vous parle d'un nouveau départ, d'une renaissance. Voilà, donc par rapport à de la communication, à des messages reçus, pour moi, c'est quelque chose qui va reprendre, voilà, d'ici à peu près 3 mois par rapport à ces blocages. Alors, j'espère que ça vous aura bien parlé pour cette journée, et je vais dès à présent vous apporter les messages dont votre âme a besoin pour cette journée du 23. Eh bien, écoutez, non, là, j'ai 4 cartes qui sont tombées, donc je vais attendre un peu avant de vous annoncer le message de votre âme. Ah voilà, j'en ai une qui vient de se retourner. Voilà, donc il s'agit de la carte du bonheur, vous voyez. Donc il y a des personnes qui vont effectivement accéder au bonheur. Vous allez récolter les fruits que vous avez plantés. Donc c'est un peu comme le karma qu'on a vu tout à l'heure, il y a des retours qui vont vous être apportés. Donc apprenez à être heureux avec ce que vous avez et non ce que vous aimeriez. Et oui, il est question d'ancrage. Aujourd'hui, donc avec la carte 52, on a la 50 et la 52. Vous partez dans tous les sens, concentrez-vous sur une chose à la fois, trouvez la stabilité et fixez-vous quelque part. Voilà, donc plus vous allez être en train de vous ancrer en matérialisant certaines choses qui seront vraiment des choses qui vous apporteront le bonheur, qui concrétiseront votre bonheur et contribueront à votre bonheur, plus vous allez récolter et plus vous allez voir que il y a quelque chose qui va être beaucoup plus stable dans votre vie. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura bien aidé, à vous qui regardez cette guidance du 23 juillet 2020. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas de me laisser vos messages, je vous le redis, ça me fait toujours plaisir. Et voilà, si ça ne vous parle pas aujourd'hui ou au moment où vous tombez sur cette guidance, c'est que probablement, peut-être que vous avez aussi des messages à transmettre à quelqu'un que vous connaissez dans votre entourage, familial, amical, professionnel, que sais-je. Voilà, je vous fais en tout cas de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance.